اهلا وسهلا مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نصلحوا الكوسيام دو دوفوار دو كونترول كي ايتي بوزي ريسامون واللي هبطناه في الجروب سمارت اس في تي 2025 وفي الشين يوتيوب اس في تي محسن مسعودي. Premier item, l'amplification génique est le résultat d'une polyploïdie, d'une fusion de paires de chromosomes, d'un mécanisme de duplication d'un gène, d'une soustraction de paires de nucléotides au niveau d'un gène. Tout d'abord, l'amplification génique, le concept est شفناه في l'évolution biologique. La plupart des élèves yorto, l'amplification génique, c'est pas une mutation génique, mais c'est une mutation chromosomique. Rappelez bien l'exemple de l'hémoglobine, qui est codée par un seul gène chez les poissons, 2 gènes chez les amphibiens, 3 gènes chez les reptiles et 4 gènes chez les mammifères et l'homme. Donc, proposition correcte, l'amplification génique, ce n'est pas une polyploïdie, ce n'est pas une fusion de paires de chromosomes, c'est un mécanisme de duplication d'un gène. Une soustraction de paires de nucléotides au niveau d'un gène, donc ça c'est faux. Deuxième item, lors d'un réflexe myotatique, le circuit nerveux activé fait intervenir un motoneurone alpha, un centre nerveux bulbaire, un neurone sensitif efférent et un mécanorécepteur de la peau. Proposition correcte, un motoneurone alpha. Dans le centre bulbaire, ça c'est faux parce que le réflexe myotatique fait intervenir un centre médulaire. Un neurone sensitif efférent, là c'est faux parce que le neurone sensitif il est afférent à conduction centripète. Un mécanorécepteur de la peau, non, c'est un mécanorécepteur qui est le fuseau neuromusculaire et qui est localisé dans le muscle lui-même. Troisième item, dans un arbre phylogénétique correspondant à 3 espèces, il y a 2 ancêtres, les 3 espèces dérivent d'un ancêtre commun, les organismes les plus éloignés ont un degré de parenté élevé, l'ancêtre le plus éloigné dans le temps est celui des 2 organismes les plus apparentés. Au terme du programme, on se limite à 3 espèces. Pour l'établissement de l'arbre phylogénétique, proposition numéro 1 c'est correct, il y a 2 ancêtres. Par exemple, là c'est arbre phylogénétique A, B et C. Donc là l'axe du temps, le passé et là c'est l'actuel. Il y a un premier ancêtre commun. Donc là c'est par exemple ancêtre A1. Là c'est l'ancêtre A2 commun à A et B. Ancêtre 2. Donc, les 3 espèces dérivent d'un ancêtre commun, là c'est correct, parce que A, B et C proviennent de l'ancêtre A1. Les organismes les plus éloignés ont un degré de parenté élevé. Par exemple, A et C ont l'ancêtre commun le plus éloigné, donc le degré de parenté c'est faible, c'est pas élevé. L'ancêtre le plus éloigné dans le temps est celui des 2 organismes les plus apparentés. Au contraire, celui de 2 organismes les plus éloignés. Passons à l'item 4. La trisomie 21 est détectée par l'analyse du sang maternel, de karyotype fœtal, des protéines fœtales, de l'arbre généalogique de la famille. La trisomie 21, c'est une anomalie chromosomique, elle sera détectée par l'analyse de karyotype fœtal. Item 5. Le ganglion spinal renferme des corps cellulaires bipolaires, unipolaires, multipolaires, unipolaires et multipolaires. Le ganglion spinal, localisé au niveau de la racine dorsale de la moelle épinière, il renferme des corps cellulaires unipolaires parce que bipolaires sont localisés au niveau de la rétine. Les multipolaires, donc les corps cellulaires, sont localisés au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière. Donc, item correct, proposition correcte, c'est B. Item 6. Des organes homologues sont ceux qui sont de même taille, ceux qui assurent la même fonction, des organes qui ont la même origine évolutive, des organes qui ont le même plan d'organisation.
Proposition correcte. Des organes qui ont la même origine évolutive, ce sont des organes homologues qui ont évolué au cours du temps géologique. Des organes qui ont le même plan d'organisation. Par exemple, lorsqu'on a comparé les squelettes des membres antérieurs de 5 classes de vertébrés, on a remarqué qu'ils ont le même plan d'organisation. Tous sont formés de 3 parties. Item 7. Parmi les mécanismes générateurs de nouvelles espèces, on trouve la méiose, la polyploïdie, la fécondation, les mutations chromosomiques. Les mécanismes générateurs de nouvelles espèces, donc la méiose, c'est une source de variabilité, c'est vrai, c'est une source de diversité, mais au sein de la même espèce. La polyploïdie, par exemple le cas de blé, lorsqu'il y a changement de karyotype de l'espèce, il y a changement automatiquement de l'espèce et création d'une autre nouvelle. La fécondation, c'est une source de variabilité. Les mutations chromosomiques, par exemple la fusion des chromosomes qu'on a observé donc chez la drosophile, montre que lorsqu'il y a changement de karyotype, il y a changement de l'espèce. Proposition correcte, B et D. Item 8. Dans le cas d'un allèle porté par la partie différentielle du chromosome sexuel Y, tous les spermatozoïdes portent cet allèle. Lorsqu'on dit tous les spermatozoïdes chez l'homme, par exemple, il y en a 2. Il y a des spermatozoïdes qui possèdent 22 autosomes plus X et des spermatozoïdes qui possèdent 22 plus Y. Donc, lorsqu'on dit tous les spermatozoïdes, ça c'est faux. C'est uniquement les spermatozoïdes qui portent le chromosome Y. Un homme ayant ce caractère le transmet toujours à ses fils. Donc, ça c'est correct parce que le fils, il va hériter de son père le chromosome Y. Et lorsqu'il y a un spermatozoïde qui contient Y, automatiquement, il va donner un fils. Et si le chromosome Y porte l'allèle de la maladie, le fils, il sera malade. Les femmes n'ont jamais le phénotype correspondant à cet allèle. Ça, c'est correct parce que la femme n'hérite pas Y du père, mais hérite X. Et si la maladie portée par Y, l'anomalie ou bien la mutation n'affecte pas les femmes. Cet allèle ne s'exprime jamais puisqu'il se trouve en un seul exemplaire, ça c'est faux. Il s'exprime chez les garçons qui portent le chromosome Y. Notre séquence se termine. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube SVT Mohsen Massoudi et à bientôt pour une autre nouvelle séquence.